Comme annoncé, est avec nous. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. La situation politique au Congo, l'arrivée du secrétaire d'État américain, c'est la troisième personnalité de l'administration américaine sous Biden, son arrivée en RDC, et puis voilà, dans le monde, c'est cette perquisition chez l'ancien président Donald Trump. L'essentiel de votre éditorial signé Jean-Marie Kassamba, ce sont les dessous des cartes. Souvent, il y a, comment on dit, beaucoup de vues. Lorsqu'on lance les dessous des cartes, surtout quand on est ensemble, on dit, mais c'est deux rebelles qui se retrouvent. Jean-Marie, c'est à vous maintenant. Deux patriotes qui se retrouvent et qui essayent d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et de ceux qui s'intéressent à notre pays. Et surtout, deux Congolais qui disent tout haut ce que beaucoup font tout bas. Ils disent qu'on ne s'inscrit pas dans la logique de... Laquelle? La logique de grandes puissances. On est une sorte de la France insoumise. Non, nous sommes tout simplement... La démocratie, elle est basée sur la libre expression, mais aussi l'autonomie de peuple et des nations repose également sur une certaine liberté de dire ce qu'on pense, parce qu'effectivement, comme disait mon père, la route du paradis n'est pas sur le front de quelqu'un. Aujourd'hui, quelle est la situation dans notre pays? Parlons d'abord sur le plan politique, avant d'aborder la visite que nous allons voir dans quelques heures de l'Américain, qui n'est pas une grande visite, on va dire, incontournable de tous les enjeux. Non, c'est tout simplement un ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dans l'ère politique, de contrecarrer ce que font les Russes sur le continent. Ils viennent un peu en retard parce qu'il y a longtemps que les Américains avaient délaissé les continents africains. Ils disaient que ça ne représentait rien du tout. D'ailleurs, durant tout le mandat, à la fois de Trump, avant Trump d'ailleurs, c'est Bush qui était là. Plutôt Obama. Oui, durant le mandat d'Obama, il n'est venu qu'en Afrique une ou deux fois. Il est parti à l'enterrement de Mandela. Ensuite, il a visité 2 ou 3 pays, y compris le Kenya. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Lui, il voulait parler avec la jeunesse africaine. Il était à la base de ce qu'on appelait le printemps africain. Il a pris les jeunes africains et leur a dit qu'il faut faire des révolutions. Ça fait le boxon que vous avez vu au Moyen-Orient avec le printemps arabe, les lucha, les filimbi, tout ce qu'il y a eu comme effervescence sur le continent africain, c'était Obama qui a monté un peu tout ça. Malheureusement, pour un Africain, ça a échoué et ça a encore éloigné les Américains du continent africain. Mais on va y arriver un peu plus tard. Ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays est à la fois affligeant, désespérant, mais en même temps, ça montre que nous n'avons pas encore, jusqu'à aujourd'hui, identifié les vrais enjeux de notre pays, nous, Congolais. Ce n'est pas le fatalisme, ce n'est pas une certaine fatalité en parlant, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. On n'apprend pas des attaques que nous avons et on n'apprend pas des enjeux qui se profilent à l'horizon. Comment expliquer que, je parle d'abord de l'opposition. Une opposition qui a certes été forcée et contrainte, poussée à l'opposition, parce qu'en réalité c'est elle qui était majoritaire, par des personnages qui sont aujourd'hui en train de repartir à l'opposition. Les Kabound, les Frank Diongo, les G13, un peu tous ces gens étaient d'abord de l'opposition d'avant. Ils sont devenus, qui ont fait la campagne de qui reproche à Félix Tshisekedi de rencontrer son frère Kabila. Et pourquoi cette union? On va y arriver, oui. On va y arriver. Et donc, Jean-Marc Kabound, c'est lui qui était un peu le maître orchestre avec les Kitengeyezo, etc., dans la formation de l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est la bête noire qu'il faut défenestrer, et surtout humilier, etc. Frank Diongo, c'était le compagnon de
de Tien Tshisekedi, pour ne pas compter Olenganko et les autres. Aujourd'hui, ils sont timorés. Et cette opposition, FCC Cash, tous ces gens, le PPRD, etc., ils ne s'organisent pas d'une manière intrinsèque pour constituer à court terme une alternative. Ils sont dans une dynamique de dénonciation, dictature, Tshisekedi est en train de régenter, etc., on nous brime. Mais posez-leur la question, messieurs de l'opposition, sur papier, qu'est-ce que vous faites concrètement sur papier? Ils attendent que Joseph Kabila leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oh non, l'autorité morale n'a pas encore dit ce qu'on doit faire, on attend. Mais comment vous organisez au jour le jour pour aller structurer la pensée sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan stratégique, pour proposer à Tshisekedi une alternative à ce que vous dénoncez aujourd'hui, au-delà de la dénonciation? Ça, c'est l'opposition. Le pouvoir. Moi, quand j'ai lu hier la lettre signée par l'Union Sacrée, je me suis dit, mais enfin, c'est les membres de l'opposition, ou c'est le parti du gouvernement qui se plaint. En fait, ils se plaignent. Quand on gouverne, on ne se plaint pas. On s'assume, comme disait Ole Soyinka, le tigre... ne grille pas sa tigritude. Oui, il saute sur sa proie, dévore et s'assume. C'est à nous de dire, nous avons pris des résolutions pour conforter les FARDC, pour nous faire respecter auprès des Rwandais, pour faire du lobbying au plan international, pour qu'on puisse aller sanctionner les Rwandais et leurs sbires, là, leurs partenaires. Parce que Zelensky, là, le comédien, regardez comment il fait chanter même le Macron, même l'Union européenne. Et il monte au créneau. Il dit l'Ukraine va s'assumer, nous devons... Mais vous, ici, vous avez toutes les richesses du monde, y compris le peuple. On laisse d'ailleurs le peuple descendre dans la rue. Vous n'avez pas, à la veille de l'arrivée de Blinken, faire un plaidoyer comme si vous faites ça pour aller donner au monsieur Blinken, s'il vous plaît, quand vous allez venir, allez sanctionner pour nous les Rwandais. Assumez-vous. Et d'ailleurs, c'était une très bonne chose d'ailleurs que Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans une des réunions, et il dit clairement la RDC a pris, après la réunion du Conseil supérieur de la défense, allez, les sanctions rwandaises, les contrats, on sentait que c'était l'État congolais qui s'assume. Or, la lettre qu'on lui lit, ce n'est pas une lettre, on va dire, d'affirmation, c'est une lettre de lamentation. On va revenir à vous tout de suite. Un petit souci, juste une petite virgule avant de revenir à la suite de cet édito. Et voilà, nous continuons. Vous disiez que l'Union sacrée ne devait pas se plaindre parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le peuple, ils ont tout. Ils devaient continuer s'assumer à enfoncer le clou sur les sanctions. Sur le plan politique, qu'est-ce que ça veut dire? Certes, les dessous des cartes, c'est ça. Organiser la société civile, la presse, les ONG, le parti politique, etc., pour faire pression. Manifestations, pétitions, sitting, etc., lobbying sur Internet, la diaspora.
Nakuzu, comme on dit. Sur le plan officiel, dire qu'il y a les mécanismes, Luanda, Nairobi, Addis Abeba d'ailleurs, et la COCAD est toujours là, faire pression sur l'ambassadeur, faire pression au niveau de l'Union européenne, convoquer les ambassadeurs, déployer les ambassadeurs itinérants, pour qu'on sente que la RDC se prend en charge. On m'a parlé que le ministre Lutundula était parti aux États-Unis, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Mais il ne faut pas y aller Nakuzu. Il faut montrer. Regardez Blinken, quand il se balade, avant même d'arriver, un communiqué est parti. À chaque étape, on communique, on dit il a vu tel, on a dû parler de ceci. Pourquoi nous, on ne déduit pas? Alors, quand plutôt Lutundula part, oui. Mais est-ce qu'il y a un avion affrété pour lui, pour arriver à New York? Ça, c'est aussi une façon de montrer qu'on est souverain. Il ne faut pas qu'il voyage, même en first class, à bord d'un vol commercial qui va l'amener à Addis Abeba ou à Bruxelles et puis prendre New York. Il faut, Blinken voyage avec un avion du département d'État, avec une presse, comme le faisait Shoki Tondu, oui. Jet affrété, oui. La presse. Oui. On voit que le chef de la diplomatie à bord d'un avion, il est respectable. Il a un carnet d'adresses. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre comme un parent pauvre? La diplomatie, ce n'est pas une affaire des pauvres. Mais M. Lumbala, quand on nous dit on a mobilisé les moyens, plus que jamais, et qu'on est en temps de guerre, et en temps où le lobbying est plus qu'indispensable, on déploie les moyens d'une manière conséquente. Regardez comment font les Rwandais. Parce que vous voulez que je vous dise comment ça se passe. Ils utilisent le Banyamulenge au plan international, qui font des sittings et des manifestations là-bas. Pas seulement à Portland. Pas seulement là-bas. Dans toutes les capitales. Nous sommes brimés, on est les malheureux, on ne tue pas par les Congolais. Ils ne disent même pas que nous sommes dans notre pays. Un mensonge vraiment déconcertant. Nous assassinent. Ils cherchent quoi? C'est victimiser pour avoir la pitié au plan international. Qu'est-ce que font les Rwandais? Ils infiltrent les organisations internationales, en commençant par les conseils de sécurité. On vient de prolonger Mushikuwabo, qui va rempiler secrétaire général OIF. Mais la francophonie, c'est là où il y a la diplomatie dans tous les milieux pour faire passer la voix du Rwanda. Entre-temps, en Belgique, ils sont nombreux les chauffeurs des taxis. Bien évidemment. Et à Addis Abeba, le numéro 2, après le Tchadien Moussa Faki, c'est une femme, donc c'est une Rwandaise qui est vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Faites la même chose. Un jet à la disposition de Lutundula, ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Lutundula peut se déplacer avec un jet privé, avec 4-5 presses nationales, avec 2-3 personnes qui peuvent faire du lobbying. En même temps, quand vous partez là-bas, mobilisez votre communauté qui est là-bas, mobilisez quelques personnalités de la diaspora. Quand vous arrivez, on vous accompagne, vous faites des conférences de presse. Vous ne pouvez pas seulement aller directement aux Nations Unies, vous terminez votre réunion officielle et vous sortez là, vous allez à l'hôtel et prenez l'avion, vous revenez à Kinshasa. Vous n'avez rien fait. Et quand il y a le jet aussi, ou quand il y a des moyens, il faut voyager avec une presse responsable, pas les cousins et les cousines. Mais bien évidemment, M. Lumbala. On n'amène pas des fonctionnaires, excusez-moi du terme, de la ITNC avec 3 cousins qui ont des trucs sur Internet. On choisit des médias, de mass médias, des médias influents qui ont une certaine visibilité. Et je reviens sur le plan politique. Vous avez vu, depuis 3-4 jours, il y a une espèce du théâtre judiciaire. Et des Kabound, et de la Mama, on a pris, et de Jeff Kazadi, et de Jimmy Kitenge, tout ça. Ça pollue l'environnement des droits civiques. Bien évidemment, la justice doit faire son travail, mais de la manière dont ça s'est fait, ça pollue. C'est pour cela que les Blinken, quand ils vont arriver, on va en parler tout à l'heure, et ils vont avoir quoi sur la table? Le rapport
du Bureau conjoint des Nations Unies. Vous savez que ce n'est pas fini, ils sont encore là, ils sont très actifs. Ces gens-là travaillent avec qui? Les ONG, comme ACAJ, comme les Jean-Claude Katende, comme etc., etc. Et Blinken va voir tous ces rapports avec lui. Quand il va aller maintenant voir le président ce soir, il va dire, mais monsieur le président, nous sommes très sensibles à la situation de la RDC, etc., mais il nous revient du terrain qu'il y a quand même des soucis sur le plan de respect des droits de l'homme. Il y a une quinzaine de cas d'arrestation, autant d'enlèvements. Il ne va même pas dire, dans votre état de droit, vous avez le droit d'user de la justice, etc. Il y a séparation de pouvoir. Non. Pourquoi il dit ça? C'est pour fragiliser son interlocuteur. Afin qu'il ne pose pas les vrais problèmes. Absolument. Alors que chez les sous-traitants voisins, ils ne parlent ni droit de l'homme, ni droit des chèvres. Oui. Il y a un autre discours là-bas. Absolument. Et vous allez voir que quand il va dire, oui, monsieur le secrétaire d'État, nous avons des enjeux, on va dire, sécuritaires, etc. à l'Est, nous avons besoin de votre soutien, il va dire, mais regardez les éléments que nous avons sur le terrain, il y a vos compatriotes. Là, il va parler de Gilles Mouniéré, il va parler de ceux qui faisaient la machette comme ça, sur à chacun son Rwandais et tout ça. Bon, vous voyez, nous avons déjà le précédent avec les génocides. Si dans la population, il y a des choses comme ça à l'Est, les chasses à l'homme, ce n'est pas bon. Et nous serons maintenant obligés de nous justifier. Non, ce n'est pas l'État qui fait ça, c'est des gens isolés, d'ailleurs on les avait arrêtés, etc. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en amont organisé des choses de sorte que quand Blinken débarque, qu'ils sentent qu'il y a une espèce de réprobation générale, sans hostilité, sans lui manquer du respect. Mais lui fait comprendre que les ONG sont très mobilisées, les mamans sont mobilisées, la jeunesse est mobilisée, les chefs coutumiers sont mobilisés, et que le président de la République, il est l'émanation de tous ces gens. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Et donc, il doit lui faire comprendre le mécontentement de l'opinion publique pour que eux, les Américains, puissent en tenir compte lorsqu'ils vont faire pression sur leurs partenaires, ou si vous voulez bien, leurs amis, Kagame et compagnie. Ça n'a pas été préparé. Non. Quand vous voyez la lettre qui a été faite par l'Union Sacrée, on sent une certaine précipitation pour la veille, etc. Mais parallèlement, il faut donner les moyens au Premier ministre, c'est-à-dire, comment dire, il faut autoriser le Premier ministre à user de fonds politiques. Et je parle de ce que je sais. Le Premier ministre de la République n'a pas de vrais fonds politiques pour déployer la gestion d'une presse avec suffisamment de moyens, la gestion de la société civile avec suffisamment de moyens, la gestion de personnes influentes avec suffisamment de moyens. Parce que lui, il est dans un profil, on va dire, réservé. Moi, je n'aurais pas encouragé, par exemple, que le communiqué d'hier, que le Premier ministre, chef du gouvernement, soit, même s'il est de l'Union Sacrée, soit dans la foulée des militants de l'Union Sacrée, de Jean-Pierre Bemba et tout ça pour faire la déclaration. Lui, il est chef de l'exécutif. Il fallait laisser la classe politique, l'Union Sacrée, faire ses communiqués, le lire, etc. Mais lui, quand il s'est mis dans la danse, ça diminue les côtés institutionnels de l'affaire. Enfin, c'est un peu ce qui se passe chez nous, mais ça pourrait être une autre chose si c'était organisé autrement. Je reviens maintenant sur la visite proprement dite. Est-ce qu'il y a moyen de mobiliser les ONG comme ça, quand on sait que la manne, par moment, vient de l'extérieur et ces ONG ne font pas allégeance au pays ni aux institutions? Leur rapport, c'est en fonction de ce qu'elles perçoivent, en collaboration avec les agences des Nations Unies. Est-ce qu'une telle entreprise serait fructueuse?
M. Lumbala, Félix Tshisekedi a la chance d'avoir été dans l'opposition et avec toutes ces ONG. Le discours qu'il livrait à l'opinion il y a à peine 3 ans était avec qui? ACAJ, Azado, toutes les associations que vous savez. La gestion politique consiste à entretenir des relations de proximité avec tous ces gens-là, même si c'est de la société civile. Il y a eu coupure. Quand vous voyez les gens comme Lambongo ou les autres avec autant de réserves, c'est parce que les conseillers politiques notamment n'ont pas pu faire un travail de lien avec ces gens. Ce qui veut dire que ces gens se sont sentis en quelque sorte un peu abandonnés et ils fonctionnent maintenant en électron libre. Mais ce n'est pas tard pour faire ce travail-là. C'est la même chose pour la presse. Ce n'est pas un conseil que je donne, mais il aurait fallu, par exemple, avoir une proximité avec les structures qui gèrent la presse, mais en même temps avec certaines personnalités de la presse. Ce n'est pas le travail du président quand même, Jamaïca Samba. Je parle des conseillers politiques, voilà, je parle du gouvernement, je parle de la communication au niveau de la presse. Au niveau de la présidence, avoir un point focal dans chaque grande rédaction, oui, et garder ce cordon avec toutes ces grandes rédactions, communiquer utilement parce que la communication est par moments différente de l'information. Absolument. Franck Diongo, qui est en une sorte de rébellion aujourd'hui, et pourtant oui, il était favorable. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette affaire des Azoleïsaté? Entre autres. Donc, béton, le béton, quand il vous tombe sur le pied, il peut facilement vous écraser. Entre autres, la politique, c'est un peu de carottes, un peu de bâton. S'il y a plus de carottes, moins de bâtons, c'est la gabegie, c'est la corruption. S'il y a plus de béton, ou plutôt plus de bâtons, que la carotte, eh bien on va dire flambeau. Et donc il faut ménager la chèvre et les choux, comme on dit, avec dextérité. Je reviens un tout petit peu à un détail. Le cas de la maman, Lécidé, la maman Union Salité, etc. Le boulot des services d'intelligence, c'est de gérer ce genre de choses. Depuis le maréchal Mobutu, même l'IDP c'était géré par des gens comme Personam, Tshimoumu Mukuna. C'est y aller. Du temps de Joseph Kabila, les oppositions, pour ne pas dire les adversités, étaient gérées par les gens comme les Samba Kaputo, les Kalev. Ce n'est pas un secret pour personne. Aujourd'hui, la seule voie de gérer les oppositions, les adversités, ce n'est pas seulement la case cachot. Il faut les approcher, il faut les traiter, comme on dit dans un langage beaucoup plus simple, de sorte qu'il faut anticiper sur les arrestations. Regardez par exemple, la pauvre dame, que j'aime beaucoup parce qu'elle fait rire, cette question pouvait être gérée autrement que l'amener chez la première dame, par exemple. Mais là aussi, une bouche trouée, elle insulte facilement. Ce n'est pas une bonne culture. La démocratie a aussi ses travers. Les côtés pervers de la démocratie, c'est que ce que vous appelez bouche trouée, c'est la permissivité de la démocratie. Si vous regardez Macron en France, la manière dont il a été giflé, je ne sais pas combien de fois. Nicolas Sarkozy ou François Hollande a été tarté, avec soit la farine, soit la tarte, etc. Donald Trump ou George Bush, qui a reçu une chaussure en Irak, je vais vous en citer beaucoup d'anecdotes comme ça, chez nous, ça ne se fait pas, ou ça se fait moins d'ailleurs. Mais il faut tolérer. La réponse à l'adversité, à la critique, ce n'est pas seulement la case cachot. Ce n'est pas la case de justice, c'est aussi de la pédagogie. C'est aussi le traitement stratégique, confidentiel, des émissaires, les gens de la nuit. La politique s'est faite, M. Lumba, la nuit, pas le jour. Ce que vous voyez le jour, c'est la matérialisation de ce qui a été conçu la nuit. Parce que comment ça va se passer? Tous ceux qui vont oser avoir des travers, ils vont dire, j'insulte. On va m'arrêter, il y aura un tollé, ensuite on pourra m'approcher
ensuite je vais avoir quelque chose, ensuite, non. De la pédagogie, c'est très important. Parce que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on est en train d'insulter. On a insulté dans ce pays tout le temps. Rappelez-vous Mobutu, qu'on disait qu'il n'était pas le fils de son père. On ne connaissait même pas son père d'ailleurs. On disait que Mama Yemo l'avait adopté. On disait qu'il était soudanais. Mobutu était centrafricain, jamais congolais, etc. Monsieur Laurent Désiré Kabila, mais il y a même une chanson ici. Hein? On singeait la démarche de monsieur Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous la maladie du maréchal Mobutu, la prostate. Il y a eu des billets de banque ici qu'on appelait prostate. Joseph Kabila n'en parlons même pas parce que lui, il a eu la totale, lui. Jusqu'à dire sa femme, c'est pas ses enfants, lui-même, c'est pas congolais, etc., etc. Non. Moi, je pense que les conseils que la première dame a donnés hier à la maman, cette maman Marie, de temps en temps, je sais qu'elle n'a pas beaucoup de temps, la première dame, il faut qu'elle en donne aussi aux gens de l'IDPS, les parlementaires debout, tous ces gens-là qui pensent avoir le monopole de l'insulte et qui peuvent insulter, eux, personne ne les réfère à rien. Parce qu'une société fonctionne avec à la fois de l'éducation des principes et surtout l'équité. L'équité, M. Lumbala. L'équité, c'est très important. La justice élève une nation, veut dire une justice la même pour tous. On ne peut pas poursuivre Kabound et Franck Diongo, qui était presque dans la même veine, hein, avec une qualification près. Bon, rien. Franck Diongo a utilisé les figures de style. Oui, mais c'est parce qu'il est suffisamment outillé. Il est suffisamment outillé. Mais le fait d'utiliser les figures de style n'enlève pas. Mais c'est un animal politique. Oui, il n'enlève pas la profondeur de la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Peut-être qu'Abound, il est brut, il est direct, il est incisif, comme Perrault Louara ou les autres. Mais la profondeur reste la même. Et vous allez voir que le turpitude, pour ne pas dire la gesticulation judiciaire autour des Kabound, ça va prendre un peu de temps. Donc il n'y a pas eu flagrance, il n'y a pas eu dextérité, il n'y a pas eu expédition pour aller le prendre, etc. Tout ceci, l'opinion regarde. L'opinion regarde. Et donc Blinken va faire quoi? Il va avoir des soubassements de tout ça avec lui, et puis il va inonder les services qui vont le recevoir, parce qu'il y a de l'opposition aussi qui ont demandé à être reçus par Blinken. Donc il va rassembler tout ça. Il n'y en a que 24 heures, 48 heures à Kinshasa. Il va repartir au Rwanda, et on n'aura pas réglé le vrai problème. Le vrai problème, M. Lumbala, avec les Américains, c'est que les Américains veulent tout et ne donnent pas grand-chose. Je vous fais un petit Ils n'ont pas abandonné leur soutien au régime rwandais, ougandais. On va y revenir. On parle d'abord de nous. Ils ne sont pas francs. Les Américains n'ont pas voulu de Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il y avait l'uranium, notamment de Shingolobe, qui a permis de faire cette bombe qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et ça fait gagner les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris le maréchal Mobutu, qui a fait les coups d'État. Ils ont recruté beaucoup de jeunes étudiants de l'époque. Il y avait dedans les Bomboko, les commissaires généraux, vous vous rappelez, pour constituer la nouvelle classe zaïroise, enfin congolaise de l'indépendance, pour former ces gouvernements avec Mobutu, qui était un peu, je dirais, l'homme recruté à Bruxelles lorsqu'il était parti comme étudiant, en marge de la conférence nationale, enfin, de la table ronde. Depuis, ces recrues des Américains n'ont jamais lâché prise. Jusqu'à ce qu'en 1965, les Américains disent à Mobutu, maintenant que tu es outillé, tu es vraiment militaire, prends les affaires en main, tu vas être le fer de lance contre le communisme. Mais Mobutu a été lâché depuis 1974, je souligne. Lorsqu'il fait son discours aux Nations Unies, où il attaque les Juifs, il attaque les gens qui viennent pour faire la coopération, etc., on dit, il a un œil ouvert, il est parti en Chine, il a ramené l'indépendance, enfin, comme ça, c'est l'authenticité avec Mao, les Labacos, etc. Il n'est pas très fiable. En 1978, on lui crée les 13 parlementaires, les députés.
Ngoz Carlebon décrit son fameux livre Mobutu, l'incarnation du mal, condamné à mort plus tard, etc., etc. Et Mobutu a été défenestré en 1997 en humiliation. Mais entre-temps, combien d'investissements des États-Unis chez nous? Zéro. Il y a eu un peu General Motors ici. Il y a eu un peu... les chevrons, oui. autrement, mais ils ont vendu. Oui. Même. TFM vendu aux Chinois. Oui. Comment expliquer ce contraste? Ça veut dire que de la RDC, les Américains nous prennent tout. Ils gardent que de l'influence parce que le cash doit être investi ailleurs. Est-ce que vous vous imaginez les moyens que les Américains déversent en ce moment pour lutter contre la Russie en Ukraine? S'ils versaient 1/10, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il y a quelque chose comme 50 milliards de dollars. Si on donne à Félix Tshisekedi seulement 1 milliard, avec un peu de matériel, parce que les Américains en ont suffisamment de matériel, on termine ce qui se passe à l'Est. Parce que Mike Hammer, vous vous rappelez Mike Hammer? Oui. Oui, il était ambassadeur, il était même sur ce plateau. Il n'a pas fait les adieux, il a dit au revoir. Oui. Il peut revenir à tout moment. Voilà. Un touriste ou un homme d'affaires, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Nouveau paradigme, lui avec Herman Cohen, Félix Tshisekedi c'est notre partenaire, et Félix Tshisekedi de bonne foi a dit, Joseph Kabila a été en conflit avec les Américains, avec ses Occidentaux, moi je montre ma bonne foi, ma disponibilité, etc. Sur papier, qu'est-ce qu'on donne à Félix Tshisekedi? Pas grand-chose. On envoie un peu de conseil militaire, on envoie un peu, mais pas la visite de Trump, ni la réception de Félix Tshisekedi à la Maison-Blanche pour lui rendre tous les honneurs. Biden est là depuis, pas de réception à la Maison-Blanche, une invitation, on va dire, directe pour le président de la RDC, grande puissance quand même, prendre pays, notre pays, aille aux États-Unis, drapeau, etc., Maison-Blanche. Pas de visite chez nous. Blinken, c'est la première fois qu'il vient. Parce qu'il sent qu'on chasse l'ONU, et l'ONU, sont les États-Unis. C'est ce qu'on appelle la visite circonstancielle. Ce n'était pas destiné à la RDC. D'abord, Blinken était venu, là, il a fait beaucoup de pays africains, il est rentré. Et là, cette fois-ci, quand il a senti que les Russes ont pris les bâtons de pèlerin, d'abord, ils ont ratissé l'Afrique du Nord, l'Algérie, etc. L'Algérie, d'ailleurs, qui a pris la décision de rejoindre le BRICS, avec son gaz et son pétrole. Entre-temps, la Russie et la Chine ont décidé de créer leur fonds monétaire. Voilà, et ça donne des insomnies à la grande puissance. Et donc, Blinken vient, il passe d'abord en Afrique du Sud parce que c'est la première puissance économique du continent. Mais Ramaphosa, on sait, c'est un panafricaniste, il est dans la veine de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki et les autres. Donc, ça sera difficile de l'aliéner comme ça. Bon, là, ça peut expliquer le rôle de la SADC, etc. Il va maintenant remonter chez nous aujourd'hui. Il va venir vite fait. Si vous regardez sa feuille de route, ça a été déjà dans les communiqués. On a mis tout dedans. Droits de l'homme, élections justes et transparentes et consensuelles, etc. 2023. Les droits sociaux, c'est un fourre-tout. Et quand il va venir, on va le recevoir. À la sortie, il va dire, je ne prédis pas, mais les gens qui nous suivent doivent noter ça, qui va dire, nous respectons l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons les pays de la sous-région à une meilleure collaboration pour que, d'une manière consensuelle, les processus de Luanda, les processus de Nairobi, les processus soient respectés de deux côtés. Nous appelons les groupes armés à cesser les hostilités. De l'hypocrisie. Et il termine, il prend son avion, il va à Kigali. Qu'est-ce qu'il va dire à Kigali? Probablement, je dis bien au conditionnel, Monsieur Kagame, vous êtes un peu notre tremplin. Vous nous aidez à alimenter nos multinationales
Il y a des usines de raffinage ici, coltan, or, etc. Il y a des usines même de fabrication de batteries. Il y a même des usines de montage de véhicules. Tout ceci, eh ben, c'est un point de passage pour nous. Nous pensions que de l'autre côté, en République démocratique du Congo, il devait y avoir une certaine stabilité, un certain leadership affirmé, etc. On sent que c'est un peu timoré. Alors, pour le moment, statu quo. Mais officiellement, nous allons vous demander de retirer. Oui, de baisser un peu le ton, retirer un peu les M23 de Bunagana. Voilà. Et regardez le cinéma avec le Trésor américain. Quelqu'un, quand vous en parlez ce matin, m'a appelé et dit « Ah, M. Lumbala dit des choses pertinentes. » On sanctionne un bonhomme qui dit qu'il a fait une usine de raffinage, etc. Un Belge. Mais, avec 10 entreprises, mais impact zéro. Il y a la loi aux États-Unis qu'on appelle Dodd-Frank, aux États-Unis, votée. Interdiction des diamants dissants, des minéraux non tracés, de tout ceci. Combien de multinationales on a déjà sanctionné, comme on le fait en ce moment, par rapport à la Russie, de tout ce qui provient de chez nous. Même Bill Gates, le pauvre, enfin les pauvres, les riches, Bill Gates, il ne répond même pas aux questions quant à ça. Combien d'officiels américains on a, par exemple, dit n'allez pas visiter les parcs de Virunga. Bill Clinton était venu il n'y a pas longtemps. Nos gorilles là, qui filent les coups de feu ici, qui vont là-bas, on les visite là-bas et ça coûte très cher. Combien de banques on a sanctionné pour tous les fonds qui transitent par le Rwanda, par l'Ouganda, par la Tanzanie, provenant de la République démocratique du Congo. Alors, on vous fait un peu, comment dire, de la poudre aux yeux. On fait fuiter le fameux rapport. C'est-à-dire, on dit que c'est des Congolais qui étaient un peu au parfum, qui ont fait fuiter quelques pages de ce rapport. Mais dans ces rapports, M. Lumbala, on ne dit pas expressément que les sanctions doivent être prises contre le Rwanda. Rien du tout. On n'épingle pas spécialement, spécifiquement, nommément des officiels rwandais, comme on avait ici listé les gens. Sanctionner Général Olinga, les Mende Omalanga, qui encore, ils sont les Jadari et compagnie. Oui, mais comment on ne sanctionne pas des militaires qui n'avaient rien fait de significatif. Ces réseaux des criminels. Et Dieu sait combien de militaires rwandais, des officiers rwandais, ougandais, etc. ont des comptes à Dubaï, à Sud, partout. Et beaucoup font des transactions importantes. Et donc, il ne faut pas que les Congolais s'attendent à l'arrivée d'un Messie en Israël. Un n'est du tout. C'est tout simplement une visite circonstancielle de routine, très vite. Si on ne va pas y ajouter, nous, du lobbying, de la pression, etc., il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Quand le peuple se mobilise, Mouya a dit c'est le gouvernement responsable qui doit s'engager. Quand le peuple prend la décision de s'assumer, en fait, en réalité, ce que fait Mouya, c'est dans vous découragez le peuple, pourquoi? Non, c'est-à-dire que Mouya est un officiel. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux démarches. On lui met les histoires dans la bouche. Il y a la démarche officielle, il y a les démarches officieuses. Les Européens, les Occidentaux et même en général, comment ils fonctionnent, M. Lumbala? Même quand ils vont faire la guerre. Mais les Américains utilisent les groupes armés, ce qu'on appelle la sécurité privée, qui font des guerres un peu partout. La France, par exemple, c'est ce qu'on appelle la Légion étrangère, là. C'est des gens qui font des choses, et puis on dit, oh non, non, c'est pas l'armée française, etc. Les Russes, aujourd'hui, utilisent qui? Wagner. La plupart des groupes terroristes, si vous grattez un tout petit peu, qui les fournit en munitions, en armes, en tenues, en argent? Ce sont souvent les grandes puissances ou les multinationales, qui sont, elles aussi, validées par leurs puissances. Ici, chez nous, on pense que tout est officiel. Donc, ce que fait le gouvernement congolais, c'est ce qu'on doit faire à côté. Et la société civile, les forces vives n'ont pas à faire quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous ayons, nous qui avons fait la stratégie, il y a toujours l'officiel et l'officieux. Vous savez, dans le film de 007, ou même Mission Impossible, il y a une phrase qui dit « On vous envoie en mission, lorsque vous êtes pris, l'État
dénient même votre existence. Mais quand ça marche pour vous, on vient derrière, on appuie, on dit voilà, ça fonctionnait. Pourquoi les Occidentaux, souvent, quand il y a des prises, des rebelles qui se battent quelque part, on les appelle des combattants de la liberté. Et quand ces gens-là renversent les pouvoirs en place, ils les appellent la révolution populaire. C'est parce qu'eux, ils étaient derrière. Les exemples sont les jours, les contrats, etc. Voilà. Et au Tchad, ils poussent les rebelles à signer les accords avec le gouvernement après avoir assassiné Idriss Déby, entre guillemets. Oui. Bon, le monde est... bon, je ne sais pas pourri, le monde est tel qu'il est. Le monde est tel qu'il est. Terminons avec ce qui se passe notamment aux États-Unis, un peu en Chine, avec Taïwan. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est tout simplement une petite revanche des républicains sur Trump. Ils sont partis dans cet immeuble que vous connaissez en face des Nations Unies, Trump Tower. C'est là où il y a les bureaux privés de Donald Trump. Ce ne sont pas les démocrates. En ce moment, qui est au pouvoir? On parle de FBI. Celui qui est au pouvoir, c'est le démocrate Biden. Oui, Biden, oui. Oui. C'est pas une revanche des démocrates sur les républicains? Il est qui, Trump? Ancien président. Oui, mais il était de quelle obédience? Républicain. Et que Trump n'a jamais accepté qu'on lui ait volé sa victoire. Rappelez-vous la descente au Capitole. Rappelez-vous que Trump a toujours dénoncé un peu, allez, la mise en contrôle par les grandes puissances financières, mafieuses, etc., un peu au niveau de Washington. Et donc, là, c'est un peu, on l'a secoué, on a dit qu'il détenait dans ses bureaux privés des documents classifiés, etc., etc. Mais quel est cet ancien président des États-Unis qui n'a pas les secrets? Tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont protégés à vie. Non, c'est tout simplement pour les secouer un tout petit peu. Ils ont tenté avec le fameux procès qui est en cours d'ailleurs. Là, c'est pour chercher encore des éléments. Mais la plus grande difficulté que le monde risque d'avoir, c'est la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Officiellement, Taïwan fait partie de la Chine. Les Américains veulent fragiliser la Chine à partir de Taïwan. À la seule différence. Ils ont échoué. Bien sûr. En Ukraine. Oui. Contre Moscou. Oui. Ils ne terminent pas ce front. Ils laissent Volodymyr se battre seul. Ils ont envoyé des armes fatiguées. Oui. Et puis incapables. Mais ils vont ouvrir un autre front. En Asie et de l'autre côté là pour provoquer la Chine. C'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que d'abord, la plupart des armes qu'on a envoyées en Ukraine ont été détruites par Moscou. Beaucoup d'armes sont détruites. Il y a quelques mercenaires là-bas. La Chine est chez elle là-bas. Les armes développées par la Chine, y compris l'arme nucléaire, c'est terrible. Aujourd'hui, la Chine a ses propres satellites, ses propres avions, son propre réseau de télécommunications. Et construit sa propre station spatiale. Bien évidemment. Et donc, l'Amérique, c'est un peu des grimaces, hein, comme dirait l'autre, à la Chine. Sur le plan économique, si la Chine dit les fonds souverains, parce que les Chinois ont beaucoup acheté aux États-Unis, ils disent voilà, maintenant nous fermons les fonds souverains qui sont dans l'économie américaine. Les dollars tombent. Si la Chine, par exemple, avec la mesure d'interdire le sable, vous savez, les sables, ça veut dire des sables qu'on fait les composants électroniques, eh bien, l'économie taïwanaise tombe et l'économie occidentale tombe. Parce que tous les composants électroniques proviennent de Taïwan. La plupart des industries européennes se fournissent à Taïwan. Et s'il y a un blocus autour de Taïwan, l'économie européenne et occidentale tombe. Et si la Chine aujourd'hui, avec la Russie, avec le Brésil, avec le Nigeria, avec l'Algérie, constituent l'air BRICS et l'air Fonds monétaire, hommage à Omar Kadhafi qui avait déjà cette idée depuis longtemps, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous suivez la dernière actualité en Allemagne, on commence à rationner les gaz et la population n'est pas contente pour chauffer les maisons. Jean-Marie Kessamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Tout est dit, voilà l'importance des dessous des cartes. Comment va le monde? Vous avez eu quelques éléments de réponse. Vous comprenez que c'est âpre la guerre
on ne doit pas se laisser berner. Il faut qu'on ouvre l'œil et les bons. Nous sommes aussi des hommes. Et des hommes avec grand H ne sont pas les moindres. Nous pouvons changer le paradigme. Et c'est possible. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit